Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Muslim Fit 360. C'est Clément Abdelwahmed, votre coach sportif diplômé d'État. Aujourd'hui, on va pouvoir discuter d'un sujet très intéressant. N'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin, s'il te plaît. Et laisse-moi un petit like si tu apprécies le contenu. Laisse-moi un petit commentaire pour dire si tu te retrouves dans ces différentes situations. La solution, on va dire, la plus adaptée, la plus rapide et la plus prouvée pour brûler le maximum de graisse dans un temps le plus court possible. Donc ok, on va voir les 3 erreurs qui t'empêchent probablement de perdre du poids. Donc la première erreur que je peux constater et que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils mangent finalement trop peu. Donc en fait, je m'explique. Donc c'est qu'en fait, manger trop peu, ça peut ralentir ton métabolisme. Donc ton corps se met en mode, on va dire, survie. Donc il va stocker directement les graisses à la place de faire, on va dire, de les évacuer, etc. Il va venir les stocker. Ça, ce que l'on va faire, c'est qu'en fait, finalement, il faut qu'on crée un déficit calorique. Donc qu'est-ce que c'est qu'un déficit calorique? Donc en fait, c'est que tu vas ingérer donc des aliments, donc des nutriments, donc des protéines, des lipides et des glucides. Donc ça, c'est ce qui te permet à ton corps directement de pouvoir de pouvoir fonctionner normalement. Pour comprendre un petit peu plus, donc ce que l'on appelle en fait le métabolisme de base, c'est ce qui sert à faire fonctionner les organes vitaux, le cerveau, le cœur, etc. Donc l'objectif, euh, c'est de pouvoir calculer dans un premier temps l'apport calorique journalier. Donc bien évidemment, ça va dépendre de chaque personne, de chaque situation, de ton activité professionnelle. Si tu es sédentaire, si tu as une activité professionnelle qui te fait bouger, qui te fait sortir, qui te fait marcher, qui te fait soulever des charges, etc. Donc à partir de là, en fait, on va calculer ton apport calorique journalier. Il va falloir derrière créer un déficit calorique. Donc pour pouvoir perdre la masse graisseuse, c'est bien un déficit calorique. Donc la deuxième maintenant erreur que l'on peut avoir, c'est que les personnes font trop de cardio. Donc trop de cardio et pas assez de musculation, voire pas de musculation. Donc c'est-à-dire qu'ils vont marcher à la salle de sport ou bien marcher en extérieur, courir, mais jamais coupler les deux, c'est-à-dire coupler avec une activité physique de renforcement musculaire. Et la problématique, c'est que derrière, ça crée un métabolisme qui est lent, donc tu moins de calories brûlées au repos. Euh, et pour pouvoir faire l'effet inverse, donc brûler plus de calories au repos, il faut créer de la masse musculaire. Et pour créer de la masse musculaire, c'est pas de la course à pied qu'il faut faire, c'est vraiment du renforcement musculaire. La masse musculaire, donc plus tu vas créer de la masse musculaire, plus tu vas pouvoir ingérer, comme on l'a vu, des nutriments. Donc c'est-à-dire qu'automatiquement, vu que tu vas créer plus de masse musculaire, tu vas avoir besoin d'ingérer plus de nutriments, d'où le retour sur la balance. La balance énergétique qui nous permettra de brûler, la balance énergétique qui nous permettra, dans un premier temps, d'aller chercher le déficit calorique tout en gagnant de la masse musculaire. Donc tu gagnes de la masse musculaire, donc tu fais du renforcement musculaire, tu gagnes de la masse musculaire, ça te permet d'ingérer plus de nutriments et ça te permet derrière de brûler plus de graisse. Et la troisième erreur que l'on peut voir, c'est le manque de sommeil. Donc s'il y en a ils vont aller à la salle, ils vont se tuer à la salle, manière de parler, c'est-à-dire qu'ils vont venir, ils vont travailler très fort à la salle de sport, renforcement musculaire, ils vont coupler avec du cardio, etc. Mais ça bouge pas. Donc pourquoi? Ben parce que c'est possible qu'il y ait le côté de sommeil qui n'est pas suffisant. Donc si tu dors pas assez, ben, tes muscles automatiquement ils n'ont pas le temps de récupérer. Parce qu'il faut savoir que les muscles se construisent au repos. Donc c'est-à-dire on casse de la fibre musculaire. Pour casser de la fibre musculaire, elle doit se reconstruire et pour se reconstruire, elle se reconstruit au repos. Donc il est très important de ne pas dénigrer ce côté-là qui est peut-être un des facteurs les plus importants. Et si tu vas manquer de sommeil, donc tu vas avoir plus de fringales, le stockage de graisse. Donc ton corps, il faut pas oublier que c'est quelque chose qui est bien fait. Donc c'est-à-dire qu'il va stocker plus de graisse. Donc en fait, il faut pas oublier que le sommeil, c'est vraiment ton meilleur allié pour la perte de poids. Notre première, de notre premier bloc. Donc on le dit, on le redit, on l'entend. Donc il faut éviter de manger des produits qui sont transformés.
Donc, essaye de manger le plus sainement les plus sainement possible, pardon. Donc, c'est-à-dire des produits naturels et non pas des plats cuisinés, transformés avec je ne sais quoi à l'intérieur. A priori, dans un premier temps, c'est les protéines maigres. Donc, les protéines, tu peux les retrouver dans tout ce qui est viande, poisson. Donc, il y a également des protéines végétales. Donc, dans un premier temps, pour le gain de masse musculaire, il faut privilégier les protéines, les bons glucides et les graisses saines. On l'a vu tout à l'heure dans le point, on va rentrer un peu plus en détail. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de combiner du cardio et du renforcement musculaire. Donc pour cela, tu te fais une séance. Si tu es débutant, que tu commences ta prise de masse musculaire ou que tu commences ta prise de conscience et que tu as envie de te remettre à l'activité physique, tu peux le faire de chez toi, gratuitement. Pas besoin de payer la salle de sport. En plus, ça tombe bien. Je te mets directement dans la description un lien qui va te permettre de commencer, Inch'Allah, pendant le Ramadan. Tu as quatre semaines de coaching sur un e-book qui sont totalement gratuits et offerts. Donc ça te permettra de faire du renforcement musculaire. Donc ça, tu peux le télécharger directement sur mon site internet muslimfit360.com. Donc directement, ça te permet de te lancer gratuitement. Renforcement musculaire à la maison. Besoin de pas grand chose. Pour en revenir, donc, si tu te fais 2 séances de cardio appelées HIIT, donc de cardio assez intense, donc avec du fractionné intermittent, c'est-à-dire que tu vas accélérer, tu vas faire des répétitions qui sont, donc tu vas faire des séries, courtes, avec un temps, on va dire, à une intensité modérée et une intensité beaucoup plus rapide. Donc ça, et tu vas derrière pouvoir faire 2 sessions par semaine. Je te vais te faire, donc reste bien connecté, abonne-toi à ma page. Je vais te faire des sessions de HIIT que tu pourras directement reproduire chez toi. Et ça, tu vas les coupler avec des séances de renforcement musculaire. On peut, si tu veux, si t'as pas envie de payer de salle de sport, tu peux tout à fait le faire chez toi. Tu fais des pompes, tu fais des exercices polyarticulaires, donc avec des exercices qui sollicitent le maximum de groupes musculaires. Donc tu fais des squats, tu peux aller chercher des pompes, tu peux faire des tractions, tu peux faire des fentes. Si t'as pas trop d'idées d'entraînement, bien évidemment, regarde soit sur internet ou bien tu regardes sur ma page. Et ça va te permettre de te donner des idées de séances à réaliser à la maison ou bien à l'extérieur. Mais tu peux également t'entraîner en salle de sport, tu payes un abonnement classique et tu peux aller soulever des haltères si ça te convient au mieux. Voilà, si vraiment tu es débutant, moi je te conseille au départ de rester sur une activité dite régulière à la maison. Comme ça te permettra dans un premier temps de t'entraîner. On en a parlé tout à l'heure de notre partie qui est très importante mais souvent négligée, c'est le sommeil. Donc moi vraiment ce que je te conseille de faire, c'est d'essayer d'avoir tes 7 heures de sommeil. Donc tu fais en sorte de pouvoir pouvoir te coucher juste avant le fajr, la prière du matin. Essaye vraiment de te prendre voilà les 7 heures au minimum pour pouvoir bien dormir et récupérer et créer de la masse musculaire qui te permettra derrière de pouvoir perdre du gras. Et voilà la famille, on arrive sur la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle a été constructive. J'ai essayé d'être le plus précis possible dans un temps le plus restreint possible parce que sinon on va rentrer dans des détails. Si jamais il y a des choses que tu n'as pas bien saisies ou que tu veux rentrer un peu plus dans des détails, que tu as des questions, franchement n'hésite pas. C'est avec grand plaisir que je te réponds dans les commentaires. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Et avant ça, n'hésite pas à t'abonner surtout, ça me donne de la force et c'est ce qui me permet d'avancer et de construire un contenu qui est de plus en plus, on va dire, professionnel, du moins j'essaye. Donc, alhamdoulilah, t'actives la cloche pour recevoir à chaque fois les nouvelles vidéos. Elles seront, je l'espère, Inch'Allah, de meilleure qualité de plus en plus. Je tiens à vous remercier pour les premiers abonnements. On arrive déjà à 100 abonnements, donc ça paraît peu, mais en tout cas c'est quelque chose, ça me fait vraiment plaisir. Donc je vous dis barakallahu fikoum et restez connectés pour la suite et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.